Lors d'une réunion diplomatique cruciale à Jérusalem, le ministre israélien des Affaires étrangères, Israel Katz, a mis en avant une position ferme. En cas de conflit direct avec l'Iran, Israël s'attend à un soutien militaire non seulement des États-Unis, mais également de leurs alliés européens, notamment la France et la Grande-Bretagne. Katz a exprimé ses attentes lors d'entretiens avec ses homologues britanniques, David Lammy, et français, Stéphane Séjourné, soulignant la nécessité d'une coalition occidentale prête à mener des opérations offensives contre des cibles stratégiques en Iran si celui-ci venait à attaquer Israël. Le ministre israélien a insisté sur le fait que la France et la Grande-Bretagne devaient clarifier publiquement à Téhéran que toute attaque contre Israël entraînerait une riposte coordonnée, non seulement défensive mais également offensive, aux côtés des États-Unis. Katz a réitéré ce message sur X, déclarant qu'il était essentiel que ses homologues européens se tiennent fermement aux côtés d'Israël, allant jusqu'à frapper des cibles en Iran si la situation l'exigeait. Cependant, cette position israélienne n'a pas été pleinement soutenue par les diplomates français et britanniques présents. Stéphane Séjourné, tout en réaffirmant l'importance de la dissuasion vis-à-vis de l'Iran, a jugé inapproprié d'évoquer publiquement des représailles militaires alors que des efforts diplomatiques sont en cours pour tenter de mettre fin à la guerre de Gaza. Une déclaration conjointe publiée à l'issue de la réunion n'a d'ailleurs fait aucune mention d'une telle coalition anti-Iran. Les représentants français et britanniques se sont contentés d'appeler toutes les parties, y compris l'Iran, à cesser les menaces d'attaque et à éviter une escalade de représailles militaires. Cette réunion s'est tenue dans un contexte particulièrement tendu, alors que les négociations indirectes en vue d'un cessez-le-feu entre Israël et la résistance palestinienne n'ont pas abouti à des résultats concrets. Malgré des engagements à reprendre les discussions la semaine suivante, la guerre entre Israël et la résistance palestinienne continue de faire des ravages.